Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 17 septembre 2023 pour un nouvel épisode des infos du temps consacré à la dégradation orageuse de ce week-end. Du coup, dans cet épisode, je vais parler et détailler pour vous l'arrivée de la dégradation orageuse en cours de soirée et nuit prochaine sur notre pays qui s'annonce possiblement, et je pense que ça va être une certitude, comme la plus puissante et la plus étendue des dégradations de ce mois de septembre. En tout cas, sur le mois de septembre, je pense qu'on aura clairement pas mieux. Pour la synoptique actuelle, nous avons depuis plusieurs jours une dépression qui s'est isolée au large du Portugal, entre les Açores et le Portugal, qui apporte d'ailleurs régulièrement de la pluie, des orages, du vent violent sur le nord-ouest de l'Espagne et la côte ouest du Portugal. Et nous, me diriez-vous, nous allons être donc concernés dans les prochaines heures par le Talweg de cette dépression qui va être progressivement aspiré et repris dans les courants nord-atlantiques et dans les complexes dépressionnaires qui vont se reformer dans les prochains jours sur le Royaume-Uni et notamment ici sur la mer du Nord. Ça se traduit comment? Ça se traduit par la petite dépression espagnole qui va remonter, une mésodépression qui va se creuser sur le nord du Finistère. C'est là que ça va être aussi très important à regarder, c'est qu'on va avoir deux systèmes. C'est pour ça d'ailleurs que le risque d'orage concerne beaucoup de régions, que plusieurs zones sont en niveau violent, notamment sur Kéronos. C'est qu'on a plusieurs systèmes qui vont se développer et favoriser une très vaste zone de développement d'orage. On le verra en détail avec les modèles à maille fine. Donc on a notre système principal, la dépression principale au large du Portugal, qui va progressivement se combler, remonter sur le nord-ouest de l'Espagne. En parallèle, on va avoir une sorte de mésodépression qui va se creuser, ou du moins essayer de se creuser sur le nord du Finistère. Et pendant ce temps, sur la France, et notamment entre l'Espagne, la France et l'Allemagne, on va avoir un Talweg qui va circuler dans un flux de secteur sud à sud-ouest, très dynamique, chaud et bien instable, et qui va apporter de violents orages. Alors là, la synoptique actuelle que l'on va avoir et qui va venir dans les prochaines heures, ce n'est pas une synoptique instable, c'est une synoptique dynamique. C'est surtout ça qui va faire la différence. J'aimerais insister là-dessus. Les orages ne vont pas être violents parce qu'il y a énormément d'instabilité. Les orages vont être violents parce qu'il y a énormément de dynamisme. Ça va être des orages dynamiques. C'est là la différence. Vous avez les orages que j'appelle amorphes, mais qui se nourrissent de l'instabilité. Donc vous avez des orages un peu stationnaires, mais qui bombardent à mort parce qu'ils sont vraiment alimentés, suralimentés en instabilité. Et vous avez ce que j'appelle les orages de compète, les sprinters, qui eux cèdent du dynamisme et qui peuvent tracer sur des centaines et des centaines de kilomètres sans forcément avoir besoin de beaucoup d'instabilité. Et là, on va être dans le cas, on va avoir des sprinters. Clairement, on va avoir des orages qui vont nous taper un sprint entre le sud-ouest et le nord-est. Donc, pour la synoptique, ça va se traduire ici par la remontée de la dépression espagnole vers la France, le creusement de la mésodépression sur les îles britanniques, et ensuite tout cela va être repris dans l'Atlantique Nord, là-haut, la mer du Nord, dans les complexes dépressionnaires au sud de l'Islande. C'est la première dégradation vraiment sévère de ce mois de septembre, mais c'est pas la dernière. Alors, la plus puissante certainement, mais pas la dernière dégradation, puisque regardez, ce profil pour la fin de semaine, touc, une nouvelle dégradation. Alors, il est possible qu'elle soit quand même moins forte que celle que l'on va connaître dans les prochaines heures. Certainement la deuxième et la dernière de ce mois de septembre avec à nouveau des passages orageux. C'est pas l'objet de ce point météo, on y reviendra plus tard. Pour les détails, ça va donner ça, parce que je vais essayer d'être rapide. J'aimerais qu'on s'attarde beaucoup sur les détails des modèles, sur les paramètres atmosphériques notamment qui vont entrer en jeu dans cette dégradation. Ça va se traduire comment? J'essaye de mettre un petit peu au mieux pour qu'on voie bien. Vous allez avoir, ce soir, un système qui va prendre naissance côté espagnol. Traverser la frontière, s'écraser du côté de la Nouvelle-Aquitaine, transiter en direction du Midi toulousain, il y a une partie en tout cas de la région Occitanie qui sera touchée, remonter vers l'Auvergne, et finir sa course en direction de la Bourgogne, du sud de l'Île-de-France et partie du Grand Est en perdant en intensité. Mais parallèlement, vous allez voir,
on a ici une seconde reprise en parallèle avec le premier front qui va s'opérer entre les Pays de la Loire, la région centre, le nord de l'Île-de-France et surtout la Normandie et les Hauts-de-France. C'est surtout dans cette zone-là qu'il va y avoir de nouveaux orages qui vont se développer. Donc on a deux zones. On a le premier front qui va balayer une très large partie du sud-ouest du pays et transiter en direction du nord-est. Et on a en parallèle une sorte de seconde zone qui va se développer directement en lien avec la première, sur sa partie nord, entre l'est de la Bretagne, les Pays de la Loire, la région centre et la Normandie. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Et pourquoi on a ces deux zones? Eh bien regardez, c'est tout simple. Ce que je vous expliquais, on a deux cœurs dépressionnaires. On a la dépression principale avec son Talweg qui va nous influencer ici dans le sud-ouest. Donc on voit très bien ici avec le forçage d'altitude qui donne naissance au front orageux. Et regardez au large de la Bretagne. Vous voyez cette petite zone ici un peu plus claire? Eh bien, il y a un second forçage qui n'est pas bien visible sur les animations satellites, mais que les modèles voient, c'est la mésodépression qui va venir se creuser au large de la Bretagne et qui va réactiver, on le voit très bien, dans un deuxième temps, après le premier front, la naissance du premier front, de nouveaux orages du côté des régions du nord. Donc, une situation un petit peu chaotique, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, il y a encore quelques incertitudes qui persistent sur la localisation, la trajectoire et l'intensité de cette dégradation orageuse. Néanmoins, les modélisations étant globalement en accord, le sud-ouest et une large bande entre l'Aquitaine et la Bourgogne semblent en ligne de mire d'orages violents. D'ailleurs, pour juste revenir sur ce que j'ai dit, tout à l'heure, il y a les orages statiques et les orages sprinters. Regardez l'instabilité. Alors oui, il y a beaucoup d'instabilité, par exemple du côté des Pays de la Loire, du côté de la Normandie. Mais regardez dans le sud-ouest, est-ce que vous trouvez qu'il y a énormément d'instabilité? Ah, c'est là que je vous dis qu'il y a une différence, c'est que ces orages qui vont se développer dans le sud-ouest, ils vont pas être violents parce qu'il y a beaucoup de Mucape, ils vont être violents parce qu'il y a énormément de dynamisme. Il y a de l'hélicité, il y a du jet, il y a du cisaillement, bref, il y a des vents en altitude qui sont vachement favorables au développement d'orages violents, non pas parce que c'est très instable, mais parce que c'est très dynamique. Les courants verticaux, les vents verticaux vont être surdynamisés. On ira voir notamment avec WRF les différents paramètres qui sont annoncés, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc ça va se traduire par des orages, je l'ai dit, encore une fois, après on ira voir Kyronos, on va essayer d'avancer assez vite, par des orages violents qui vont remonter par l'Aquitaine, le Midi toulousain, les Charentes. Ça va se diriger vers la région parisienne. Ensuite, on a la deuxième vague qui prend en direction du coup de la région centre, des Pays de la Loire, la Normandie. Ça va se décaler sur le Massif central, donc l'ensemble du Massif central. Le nord de l'Occitanie, donc ça devrait toucher une partie de la région toulousaine, partir vers Rodez, Albi, toute cette zone là-bas, finir sa course sur le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne et le Grand Est, globalement quasiment tout le nord-est de la France, oui, ça fait une ligne qui s'étend quasiment du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à Strasbourg. Théoriquement, cette ligne est censée être moins violente en arrivant sur les frontières du nord et du nord-est, mais là encore, je laisse plutôt la part au doute concernant le fait que cette dégradation se casse un peu la gueule en arrivant sur les régions du nord. Il est possible que ça se maintienne. Après à voir, selon l'intensité des orages, s'ils arrivent à rester en vie ou s'ils se transforment en une énorme bouillie de pluie stratiforme qui finalement finissent par auto-tuer l'orage. C'est ça qui est des fois qui est un peu pénible, c'est que les orages génèrent tellement de flotte autour d'eux qu'ils finissent par s'auto-kill. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Donc déjà, le sud-ouest, vous êtes dans la merde. Clairement, vous allez tous mourir. Voilà. Vous allez tous mourir dans le sud-ouest, je vous le dis. Je sais qu'il y en a qui attendent que je dise ça. Vous allez tous mourir. Voilà, je l'ai dit. Et maintenant, vous pouvez paniquer, vous allez tous mourir. Donc le sud-ouest, c'est la fin des haricots. Voilà, le massif central, c'est la fin des haricots. La Normandie, c'est la fin des haricots. Et puis, ponctuellement, le littoral de la Manche, c'est la fin des haricots. Et demain matin, me diriez-vous, mais c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. À peine, regardez, à peine la première dégradation évacuée par les frontières belges et les frontières allemandes. Qu'est-ce qu'on a qui reprend par les Cévennes, la basse vallée du Rhône, ouais, même le littoral méditerranéen, une nouvelle dégradation orageuse localement violente qui va se manifester, et plus particulièrement entre le nord du Gard, la Lozère, l'Ardèche
et la Drôme. C'est surtout là qu'il va falloir se concentrer sur la fin de nuit et début de matinée. Je vais d'ailleurs me déplacer sur le secteur avec un risque d'orage violent en cours de matinée. Alors malheureusement, c'est un peu à cheval entre la matinée et le début d'après-midi. Donc j'espère choper les premiers orages dans la vallée du Rhône, vraiment dans la fin de nuit et le début de matinée, parce qu'après il faut que je rentre puisque je vais au boulot pour midi 45. En tout cas, je compte sur les orages pour venir au plus tôt entre 7h et 10h. Voilà, au plus maximum jusqu'à 10h. Après, il faut que je rentre. Donc une deuxième dégradation pour le lundi et encore une troisième dégradation qui va se manifester le lundi en fin d'après-midi. Et celle-ci sera certes moins intense que le dimanche, mais quand même des orages encore localement forts ici entre les Charentes, le sud de la région parisienne, le nord de l'Auvergne. Une large partie de la moitié nord sera balayée par des orages modérés à log fort et ça terminera encore sa course du côté du nord-est avec à nouveau des orages un peu partout et puis très probablement des orages localement violents qui se feront encore sentir du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment entre le Massif central et les Alpes. Il est probable en tout cas qu'on soit en vigilance pour demain. Avec à nouveau, on voit des marquages supercellulaires assez intenses. D'ailleurs, je tiens à préciser que la dernière fois qu'Arome a modélisé quelque chose comme ça qui ressemblait pas à grand chose, Kéronos a sorti le rouge le lendemain. Donc voilà. Je vous cache pas mon inquiétude concernant demain sur mon secteur, étant donné qu'on a déjà eu le droit à ce type de scénario le 12 juillet, que Arome il voyait quasiment rien et que Kéronos a sorti au KLM le rouge le matin même et que l'après-midi on avait des grêlons de 8 cm alors qu'Arome voyait quasiment rien. Voilà. Par ça tout va très bien. Du coup, on va aller voir un petit peu les paramètres atmosphériques qui vont entrer en compte dans cette dégradation. Alors, il est vrai que Arome, autant des fois il va être bon sur le Mucape, autant des fois il va être complètement foireux. Là, je pense qu'il est plutôt pas mal, mais regardez, on voit quand même la différence avec notamment WRF qui voit beaucoup plus d'instabilité que Arome, et notamment, regardez, du côté de la Normandie avec du -7 de soulèvement et un petit Mucape qui monte autour de 2400-2600 joules. Et puis tout cela qui remonte en direction de la région parisienne, des Hauts-de-France, du Grand Est, des Ardennes, et ça file en direction de l'Allemagne, de la Belgique en perdant en intensité. Et puis me diriez-vous, bah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez le lundi, ça reprend du côté de la basse vallée du Rhône, littoral méditerranéen, la moyenne vallée du Rhône avec du -7 et du 2800, d'où le risque d'orage violent. Voilà. Et donc, juste pour en revenir sur le SRH, voilà. Juste pour en revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les orages sprinters. Regardez le dynamisme. Attendez, il est où? Où il est le dynamisme? Ah merde, c'est pas celui-là, c'est pas le 0,3, c'est le 0,1. Le 0,1, alors non, c'est pas le 0,1. Ouais, on en a un peu du SRH, mais je m'attendais à plus. Tiens, c'est bizarre. Kéronos évoque des valeurs de SRH quand même plus élevées que ce que prévoit le 5 km, c'est bizarre. On va aller voir le 2 km quand même de WRF. Après, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas autant de SRH. Vraiment bizarre. Très bizarre. Pourquoi WRF ne voit pas le SRH? Pourtant, dans ce type de synoptique, c'est le truc qu'on est censé avoir le plus, mais Alors des cisaillements, ça bien évidemment, voilà pourquoi les orages vont être très dynamiques, de très gros cisaillements ce soir, dans le sud-ouest, d'où le risque d'orage violent, donc de gros cisaillements. Je trouve que les modèles sont un peu just sur les paramètres. Alors cisaillement on est pas mal, mais par contre ce qui me chagrine c'est plus le SRH. Pourquoi il le voit pas? Alors on est quand même à des valeurs entre 320 et 360, c'est déjà pas mal. Mais je m'attendais à plus pour cette dégradation. Alors on monte à 400 quand même du côté... Voilà, on monte à quand même 400. Localement 480 du côté de la Normandie, notamment ici du côté de la Seine-Maritime. Donc d'où le risque d'orage violent dans la zone. Effectivement, risque supercellulaire bien marqué. Mais je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire de la part des modèles concernant cette dégradation sur le dynamisme. Je suis un peu déçu. Bon, bien évidemment, des apports chauds et humides considérables avec un TTE voilà, totalement éclaté à 60. On est absolument au maximum. Ça va être considérable et on voit que dans la nuit d'ailleurs ça va se concentrer ici dans la vallée du Rhône. Avec un espèce de petit cœur inversé d'ailleurs, I love vallée du Rhône. Et ça va tout péter. Voilà. Donc des apports chauds et humides conséquents, ITW entre 22, 18, 20-22. Ouais, 20-22, log 22-24. Donc pareil, des apports chauds et humides assez considérables. On voit bien que ça s'accumule d'ailleurs dans la fin de nuit et début de matinée du côté de la vallée du Rhône. C'est pour ça que Kyronos a sorti le risque d'orage violent, je comprends effectivement.
Et surtout, regardez ça. Alors là, peut-être pas WRF. Attendez, Arome, parce qu'Arome, il le voit bien. C'est surtout lui. Regardez-le. Le courant jet, on est en entrée droite d'un jet à plus de 200 km/h. Regardez-moi ce truc de taré. C'est pour ça que les orages vont taper un véritable sprint de la mort entre le sud-ouest et le nord-est. On va avoir un jet extrêmement puissant qui va venir surdynamiser les courants verticaux. Et résultat de quoi, on va avoir des orages qui vont taper des sprints très probablement à 70, 80, 90 km/h. En tout cas, sur les modélisations, les orages vont très très vite. En l'espace d'une heure, certains orages traversent 2 départements. Ils font parfois plus de 100 km en une heure. Je sais pas si on peut le voir là, regardez. Regardez. Regardez là, 19h, regardez. À 19h, regardez où il est le front. Regardez, à 19h, là. Regardez où il est le front à 19h. Pouf! Regardez la téléportation, ça traverse quasiment 2 départements, une centaine de kilomètres en une heure. Le front se déplace quasiment à 100 km/h. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des orages sprinters, c'est des orages dynamiques à cause du jet. Ça va très très vite, ça va vraiment très très vite. Et vous voyez, regardez, à peine le début de nuit du lundi, ça a déjà évacué le pays. C'est un truc de taré, la vitesse à laquelle ça va. Attendez, ça commence à quelle heure? Ça commence à 16h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 heures. En 11 à 12 heures, le front il sera passé. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est rapide. En 11 à 12 heures, le front il a traversé toute la France. Il a fait quasiment 1000 km. Du sud-ouest au nord-est en 12 heures. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Pour un front orageux, c'est absolument énorme. Donc ça va être très rapide, ça va être très venteux. D'ailleurs, voilà, le marquage venteux, je n'ai pas montré, mais voilà. Marquage venteux sans appel, hein. Ça va être très 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 venteux, bien évidemment. C'est dynamique, donc forcément, hein, voilà, des rafales de vent absolument dantesques. Hein. Donc localement, des phénomènes tourbillonnaires qui pourront se produire, des micro-rafales, des macro-rafales, voilà, downbursts hein, qui vont sûrement se produire. Des phénomènes linéaires. Alors, pour l'instant, on évoque plutôt un risque de QLCS, mais dans le pire des cas, ça pourrait se transformer en derecho. Hein. Vraiment, dans le pire des cas, ça pourrait être un derecho. Après avoir la configuration ce soir, comment ça va débuter dans le sud-ouest et la synoptique qui se mettra en place à l'avant, si c'est favorable ou pas, mais au vu des modélisations, ce serait quelque chose qui se rapproche d'un petit derecho. Après avoir, hein. On voit des espèces de marquages de griffes là, avec vous au milieu qui n'avez rien. Voilà. Vous au milieu, bah non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit aux orages. Ça c'est Arome qui donne de faux espoirs à ceux qui habitent là. Il y a qui habite là? À Doyer et Commentry, vous n'aurez rien. À Terja, vous n'aurez rien à Terja. Et Villefranche d'Allier, vous n'aurez rien. À Villefranche d'Aralier, là. Ah là là. Rip ceux qui habitent dans ce petit trou. Croze. Féletta. Ah, bienvenue à Féletta. Tarnac. Faux la montagne. Ah, je savais pas qu'il y avait des vraies montagnes et des fausses montagnes. Voilà. La Selle. Trégnac. Veix. Pradine. Lonzac. Chamboulive. Oh là là, je suis chamboulé. Saint-Jal, mon dieu, je découvre des noms de villes, ça couchait dehors quand même. Isandon, Ayen, Obja. Alors il y a les objets et l'obja. Voilà. Un objet, des objets. La Bécherellerie. Là, la Bachellerie. Bécherel si tu veux. Voilà. La chapelle. Ouais, en gros, vous aurez rien dans cette zone. Hein. Vous aurez que dalle. Non, je rigole. En vrai, c'est pas parce que Arome il dit qu'il y aura rien dans cette zone qu'il y aura rien. Hein. Très probablement que vous allez tous mourir. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Très probablement que dans cette zone, vous allez tous crever. Hein. Bah voilà, vous allez tous mourir. Clairement, vous allez tous mourir. Voilà, ça donne ça. Hein. Clairement, ça donne ça. Des putains d'orages violents qui vont tous vous démonter. Un front absolument démentiel qui va tout défoncer sur son passage et remonter en direction du nord-est. Et parallèlement, la Normandie, voilà, la Normandie, vous allez tous crever. Ah, voilà. Les Normands, bah voilà. Les Normands, clairement, vous allez vous faire beurrer la tartine. Beurrer la biscotte. Beurrer la tartine. Ouais, vous allez vous faire beurrer la biscotte hein, avec du beurre demi-sel. Ah non, excusez-moi, du beurre doux, voilà. Désolé, hein. Voilà, vous allez vous faire beurrer la biscotte par les orages. Non, pas de beurre demi-sel, j'aime pas ça. Donc sacrifice avec du beurre doux. Voilà, clairement, vous allez vous faire beurrer. Et puis, bah voilà, moi je me fais beurrer demain.
Voilà, demain matin, la vallée du Rhône se fait, pareil, se fait bien beurrer et puis ensuite, ça vient s'écraser, voilà, dans l'après-midi, ça vient s'écraser chez moi avec à nouveau des orages très probablement toute la journée et ça m'emmerde. Alors j'espère qu'il envoie encore un petit peu le soir. Après le boulot, ça serait pas mal qu'on ait des petits orages résiduels, là, ouais, des petites cellules assez sympathiques qui pourraient traverser la zone, donc à voir, à voir, à voir. C'est quoi que je voulais aller voir? Ah oui, Nonos, ici il dit Nonos. Nonos, il dit Nonos, il dit on va tous mourir. Voilà! Voilà, Nonos, il dit on va tous crever. Alors, selon moi, Kyronos, globalement, ils ont bon sur leur zonage. Mais à mon avis, le rouge, ils auraient pu le voir plus large. Le rouge, ils auraient pu le voir partir quasiment de la région toulousaine, ici, couvrir dans cette zone, remonter et couvrir ici toute cette zone, jusqu'à chez toi, Cyril, et remonter carrément tout là. Tout là, tout là, tout là, tout là, ils auraient pu mettre en rouge. C'est-à-dire inclure cette zone avec cette zone, en reliant ici le rouge entre le sud-ouest et la Normandie, en couvrant ici cette partie-là, et faire une boucle qui part comme ça, englobant une partie des Ardennes. Alors peut-être pas jusqu'aux Ardennes, parce que normalement le front est censé s'atténuer dans cette zone, mais bien que des doutes persistent, on va dire une boucle qui part jusqu'au nord de la région parisienne, qui revient par chez Cyril, par la Saône-et-Loire, et qui redescend ici en prenant en compte l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal, et redescendre jusqu'au Midi toulousain, notamment ici les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, et toute cette zone-là du sud-ouest. Bon, écoutez, Kyronos ont voulu faire comme ça. Pour moi, leur zonage est quand même correct, hein. Dans l'ensemble, on est bien d'accord. Orage violent sur la Normandie, orage violent dans le sud-ouest. Et là, me diriez-vous, oui, je suis d'accord. Oui, oui, effectivement, il y a bien un risque d'orage violent dans la matinée et la journée. Alors, d'abord dans la matinée, hein, le risque qu'il a couvre dans un premier temps la matinée. Du lundi, entre le nord du Gard, hein, les Cévennes, et la vallée du Rhône, la moyenne vallée du Rhône. Et je vais d'ailleurs, moi, faire... Voilà, je vais partir d'ici, hein, vous voyez, moi je suis dans le gris, hein, c'est bien le gris, j'adore le gris. Et je vais aller dans le jaune, et je vais aller dans le orange, et je vais aller dans le rouge. Voilà, donc demain matin, hein, très probablement que je vais me lever aux aurores, et puis me diriger pour aller chasser du côté de la vallée du Rhône. Alors soit au secteur Valence, soit un petit peu plus au sud vers Montélimar, mais dans tous les cas, il va falloir que j'aille dans la vallée du Rhône demain matin, parce que ça va être le gros Bronx. Alors, je suis pas trop d'accord sur l'orientation de la cacahuète, la rouge. J'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt orientée comme ça. Elle couvre l'Ardèche, comme ça, et elle fait comme ça. J'aurais tendance à la voir un petit peu plus à la verticale, puisque les orages vont remonter dans un flux de secteur sud-ouest, sud-sud-ouest. Là, j'ai l'impression qu'Ironos, il voit un peu trop ouest-sud-ouest. C'est un peu trop penché selon moi, les orages devraient plutôt remonter un peu plus au nord. Mais moi je suis d'accord avec le risque, hein, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Et puis là, regardez l'activité électrique. On va se faire démonter dans la vallée du Rhône. Oh là là, ça va être dantesque. Ça va être dantesque, mon dieu. Aïe 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 aïe, ça va être ouais, c'est un gros bordel. Le sud-ouest et le nord, ça va être un gros bordel. Et ils auraient même pu étendre, hein, et franchement, l'activité électrique, ils auraient pu l'étendre carrément jusqu'au nord-est. Là, le bleu clair, ils auraient pu l'étendre jusqu'au nord-est. Et puis alors là, le bleu foncé, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus large. Vraiment beaucoup plus large. Mais globalement, ça va, leur carte est cohérente. Globalement, c'est cohérent, leur carte est plutôt pas mal. C'est bien. Alors là, le risque de grêle violente, j'aurais vu un petit peu plus quand même dans le sud-ouest, hein, au vu du dynamisme, ça risque de balancer des grêlons quand même assez fat. Assez fat les grêlons, hein, quand même. Mais il y a un risque non négligeable de grêlon quand même, 5 cm qui est présent sur le bulletin de Kyronos. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, du coup, le dynamisme. Voilà, les cisaillements, hein, 20 mètres secondes, le SRH 300 mètres secondes, sur la tranche 0,3 km. Alors, ça dépend où, effectivement. Hein, vous avez vu que sur WRF, c'est un peu au pif paf pouf, on sait pas trop. La constitution d'un jet de basse couche, parfois supérieur à 120 km/h. Donc là, on parle du jet de basse couche, on parle pas du jet à 10 000 mètres qui souffle à 220 km/h. On parle de celui vraiment à la limite atmosphérique, au niveau de l'étage moyen dans les orages. Et c'est lui qui va certainement dynamiser la formation de la convection et les advections d'air chaud dans les hauts étages de l'atmosphère. Très fort contenu de PWatt, donc ça c'est l'eau précipitable, 40 mm quasi généralisé, hein, donc de très fortes pluies. D'orage local en puissance, structure multicellulaire à tendance linéaire, MCS, QLCS. Voilà, c'est surtout ce terme là, c'est le QLCS qui va faire peur, puisque ça pourrait notamment donner ce système linéaire que voit Rome dans la nuit.
avec probablement un système presque semblable à un derecho qui va balayer toute la zone. Précédé ou associé de développement supercellulaire localisé. Ça sera notamment pour la partie avant du système et concernant tout ce qui va être Pays de la Loire et Normandie. C'est à l'avant de ce système que ça va commencer à dérailler. Donc là, on le voit, des orages circulent dès ce matin. En cours de journée, quelques développements orageux seront possibles sur les régions centrales et en Auvergne, avec possibilité d'utiliser la blablabla. En deuxième partie d'après-midi, à partir de 16-17 heures, que les orages se multiplieront sur tout l'ouest du pays, de l'Aquitaine à la Basse-Normandie, s'organisent rapidement en plusieurs systèmes orageux, blablabla. Blablabla Lorraine, blabla orage fort, blabla activité électrique, forte pluie, blabla grêle, blabla rafale de vent dépasser les 100 km/h, blabla risque de grêle 5 cm, blabla rafale 120 km/h. Vous avez vu que sur Arôme on monte même à 140. Blabla, blablabla, 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 blablabla. Et là, il y a ça. Entre Gare et Drôme, c'est en deuxième partie de nuit prochaine que les orages devraient se réactiver. Ils pourront être rapidement intenses et produire une activité électrique soutenue, ça me plaît, des chutes de grêle et de très fortes pluies. Bon, la grêle, on s'en passera, mais par contre, les très fortes activités électriques, je dis pas non. Ah, je veux l'activité électrique, hein, je m'en fous. Je plein d'impact, je veux que ça foudroie à mort. Donc je verrai où est-ce que je vais me placer pour la matinée de demain, mais très probablement que ça va être la plus grosse dégradation orageuse de ce mois de septembre. Je pense qu'on n'aura pas mieux, hein, clairement, là, demain, on n'aura pas mieux sur... déjà ce soir et demain, on n'aura pas mieux sur le pays. Donc voilà, on va tous mourir. On va tous crever. On va tous mourir. C'est terrible. Putain de dégradation orageuse dans ce mois de septembre. On dirait une carte du mois d'août. Je vous assure, on dirait une carte de mois de juillet ou de mois d'août. Non, on est en septembre, je vous rassure. C'est bien une dégradation un 17 septembre. Non, je vous assure, on n'est pas un 17 juillet ou un 17 août avec 40 degrés suivi d'orages ultra violents. Non, on est bien un 17 septembre. Avec des putains d'orages violents qui ont balayé la moitié du pays. C'était les 3/4, hein, d'ailleurs. C'était les 3/4 du pays. Non, mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien se passer. Et demain. Merde, c'est où? Et demain, demain, je vais mourir. Demain, c'est entre le nord des Cévennes, ici la Lozère, l'Ardèche, le nord du Gard, la Drôme, l'Isère, la Savoie, les Hautes-Alpes, et puis une bonne partie du centre-est de l'est du pays qui est à prendre de cher avec des orages diaboliques. Mais surtout ici, entre la vallée du Rhône et les Alpes, on va déguster, on va manger. On va manger des putains d'orages forts, Languedoc aux Alpes, avec risque de fortes pluies et de grêle. On verra bien si Kyronos sort le rouge pour demain, mais s'il sort le rouge pour demain, ça me fait chier parce que je suis au boulot. Et ça ferait le deuxième niveau rouge que je rate, hein, avec celui du 12 juillet où j'ai raté la super cellule parce que je suis sorti une demi-heure plus tard, pensant la choper une demi-heure plus tard. Bah non, elle est passée à 18h30. Non, 18h15, la super cellule elle est passée et je suis sorti à 18h30. Je peux vous dire que j'ai eu les boules quand même. Bon, heureusement mes parents ont rattrapé le coup avec des vidéos. J'ai pu voir quand même ce qui s'est passé, donc c'est pas le regret est pas total non plus. Et là, les jours suivants, le Talvec d'altitude gagnera progressivement la France, s'étendra à blablabla. Dans ce contexte fortement cyclonique, c'est un temps agité et instable qui est attendu sur le pays avec des orages fréquents, parfois producteurs de fortes pluies et averses, mêlées de grêle. Donc ça sera pour la fin de semaine, notamment dans la nuit du jeudi au vendredi. Voilà, et Météo France qui a étendu son alerte orange et qui va très probablement encore étendre son alerte orange, notamment ici du côté de la Haute-Garonne, du Tarn, de l'Aveyron, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre, de la Côte d'Or, de Lyon, de l'Aube, de la Haute-Marne, et puis très probablement toute cette zone ici qui va passer en alerte orange. Et je pense à 16h, très certainement, le Gard, alors le Gard, je sais pas, parce que comme c'est le nord du Gard qui va être concerné, comme c'est limitrophe, je sais pas s'ils vont mettre tout le Gard en alerte orange, parce que c'est compliqué. C'est qu'une petite partie du département qui est concernée, mais il y a quand même un risque d'orage violent. Bon, en tout cas, la Lozère, l'Ardèche, la Drôme seront en alerte orange, ça c'est une certitude, à partir de 16h et pour demain matin. Et je pense ensuite la Savoie, l'Isère, la Savoie, les Hautes-Alpes, et puis on verra ensuite si éventuellement il y a d'autres départements qui viendront s'ajouter. Mais en tout cas, ouais, vous allez être très peu nombreux à échapper à cette dégradation. Hein. Vous êtes très peu à échapper à cette dégradation, hein, jusque sur le littoral de la Méditerranée, jusqu'en Corse d'ailleurs. Donc quasiment tout le monde va y passer. Hein. Quasiment tout le monde va y passer. Vous voyez, la vigilance jaune déjà, elle couvre pas mal de monde. Plus une vigilance jaune pluie inondation, il va énormément pleuvoir hein, du coup sur cette zone avec les orages qui vont se régénérer quasiment pendant toute la journée, fin de nuit et toute la journée de lundi. Avec d'importants cumuls de pluie. Voilà, des bons gros cumuls de pluie. Oh, je vous ai pas montré Istofex. Oh, bon sang. Oh, bon sang, Istofex. Regardez ce qu'ils nous sont sortis là, Istofex. Alors, c'est qui a fait le bulletin d'ailleurs? Attendez.
Pusik et Kuzmenko. Ouais, super, il y a des nouveaux noms chez Estofex, ils sont encore plus à coucher dehors que Tuchy. Hein. Je préférais encore Tuchy, mais bon, Tuchy fait de la merde, donc on va le laisser tranquille. Niveau 2. Niveau 2 de Estofex. Mais comme vous pouvez le voir, Estofex pas en accord avec Eronos. Et d'ailleurs, Estofex pas du tout d'accord avec les prévisions globales de nos modèles. Puisque lui, enfin eux en tout cas, Estofex voit un niveau 2 s'étendant de la région de Valence côté espagnol vers le Massif central en faisant une espèce ici de croissant un peu sud-sud-est. Hein. Vous voyez, ça fait une espèce de petite courbure. Espagne, Pyrénées plutôt la chaîne Est, Languedoc-Roussillon, Massif central, et puis ça file en direction des régions du Nord. Moi, je suis pas trop d'accord, Estofex, hein, sur ce zonage. J'aurais dit plutôt que ça part ici de la chaîne des Pyrénées, le sud-ouest, et que ça remonte en direction du nord-est. Hein, le l'axe classique en soi. Donc, moi, à mon avis, Estofex, ils sont pas si bons que ça. Par contre, le niveau 2 qui va jusqu'à Valence, ouais, effectivement, ouais. Alors, on va tout crever. C'est génial. Et puis là, c'est joli, ça, des espèces de petites bouboules là, de niveau 1 qui se baladent. Donc, Estofex, pas mal, mais pas bon sur le zonage. Le niveau est bien, mais pas le zonage. Voilà, pour moi, le niveau 2 est justifié, mais par contre, le zonage est pourri. Discussion, Spain, on s'en fout de la Spain. Voilà, Gralated Storm forecast to be present across the Northwest France. The period, the War Regime. C'est quoi la War Regime? C'est quoi ça? Oh, waouh! C'est que ce truc. C'est le War Regime. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va tous mourir sous le War Regime. Voilà. The Führerstorm will develop dans l'après-midi et la soirée pour arroser l'est, sud-est, convective initiation, bah oui forcément, le cut col de front, bah oui c'est le front froid en soi. Les zones de convergence, alors je comprends pas tout de ce qu'ils disent, hein, il faut traduire avec les traducteurs parce que bien évidemment c'est des termes techniques en anglais, je les connais pas tous. Les Pyrénées, le Massif central, donc là, Strong Vertical Wind, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils en parlent ici, c'est les vents verticaux, donc tout ce qui va inclure les courants ascendants et le dynamisme d'altitude, qui se met en place justement à l'avant du Talweg avec le jet. Donc là, ils le disent bien, Strong Vertical Wind. Donc on va tous mourir dans les Strong Vertical Wind across la France, hein, voilà. The Whole France, attention, The Whole France, hein, ce terme est important, ça veut dire l'entièreté de la France. The Whole France, c'est toute la France, donc toute la France va décéder avec 0,6 km, donc ça concerne notamment les cisaillements. Bulk shear between 20 et 30 mètres secondes, donc on retrouve bien ce que Kéronos disait, hein, on a des valeurs de cisaillement sur la tranche 0,6 qui sont vraiment pas mal. Cape, machin, Very Large Isle, voilà, Nord-Pyrénées, Massif central, bla, 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 et voilà, et là aussi il l'évoque, c'est ça qui est assez terrifiant, c'est que regardez, Upscale Growth into Linear Segments, ah mon dieu, donc effectivement on a bien un risque de phénomène linéaire, un système linéaire de type QLCS, voire des réchauds dans le pire des cas. Severe Wind Gust, donc on va tous mourir. Show increase low level, ok, UTC, increase the tornado risk basically over the whole region. Bah, c'est ce que Keronos dit aussi. Massif central, bla bla bla, SRH, bla 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 bla. The Sud-Est France coastline, oh my god, the Morocco is going to die. Hein. Marocco, ils s'en prennent plein la gueule, Marocco, décidément. Même Marocco, ils ont eu un séisme, des orages violents, putain les pauvres. Oh, mon dieu, j'espère que les orages violents, ils vont pas être là où il y a le séisme, hein, ça va être terrible. Ça va être terrible, les gens ils sont toujours dehors. Oh là là. Ah, en Angleterre, ils vont tous crever en Angleterre. les Anglais vont crever. Le Benelux, ils vont mourir. Le West Germany et les Germains, ils vont mourir. Et la Suisse-Irlande aussi, ils vont tous crever. La Finlande, la Russie aussi, ils vont crever, la Russie, et la Roumanie, et la Bulgarie, putain, ça fait du monde. Hein. Pour un mois de septembre, ça fait beaucoup de monde hein, quand même qui va crever sous les orages. Voilà, The Portugal going to décéder, The France, alors surtout la France, hein, vous voyez, nous vraiment sur la carte, directement l'œil se pose sur nous, il n'y a pas de doute, c'est la France qui va décéder. Aïe 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible. Putain de vent d'Est. Déjà ce matin, des orages, hein, regardez, des putains d'orages diaboliques. Ça commence bien du côté de la Normandie, hein. La vigilance n'est pas encore activée, les orages violents sont pas encore arrivés, mais ça y est, c'est déjà le bordel, il y a déjà des putains d'orages. C'est super, hein, déjà des orages vers Le Mans, Chartres, Alençon. Qu'est-ce qu'on a comme ville ici? On a Houssay, Loigné-sur-Mayenne,
Laigne ou Lagne? Non, Laigné. Mais, j'habite à Mai. Ah, super, vachement bien d'habiter à Mai. No, Niazo, Noiseau, Noiseau, Nia, c'est possédé, ces putains de villes. Oh là là, ça me plaît, non mais vraiment, je, je découvre des villes, ça fait peur les villes françaises, hein. Ah, vraiment, les villes françaises, elles font peur, hein. La Chapelle au grain. Ah, Oiseau! Vous auriez pu enlever un S, ça faisait Oiseau, c'était pas mal. Bref, la Normandie, vous allez tous mourir. Ouais, et Chartres aussi. C'est où Chartres? C'est là. Voilà, Chartres, c'est ici. Et là, vous avez Chalais et Clévilliers qui sont en train de mourir. Et puis là, c'est en train d'arriver vers Puiseux. Et ça a puisé à Puiseux. Et puis voilà, et puis il y a eu les orages qui ont traversé la Seine-Maritime, si je ne m'abuse. Voilà, le Havre a dégusté. Goderville, ils ont pris Goderville, Notre-Dame du Bec. Et Rolleville aussi. Et puis Épouville. Épouvantable ville. Oh mon dieu. Saint-Martin du Manoir. Bon, désolé les Normands, hein, vos villes, elles me donnent mal à la tête, clairement. Je suis vraiment désolé, mais elles me donnent mal à la tête, vos villes. Et puis, eh ben, voilà. On a ce monstrueux flux de sud qui va nous apporter cet immense bordel qui est en train de remonter progressivement, avec d'ailleurs un peu de sable, hein. Vous voyez, cette espèce de masse un peu brunâtre sur le radar, là, sur le satellite, c'est le sable. Alors heureusement, il n'aura pas trop d'impact sur l'atmosphère. Vous voyez, ça génère pas de nuages parasites, Eureka, hein, j'ai envie de dire. Donc très certainement que les orages vont bien être organisés et ça devrait bien péter ce soir. Et voilà, et on a notre petit système dépressionnaire ici qui s'isole aux côtés du corps du Portugal. Et ultérieurement, notre mésodépression qui va s'activer au large du Finistère. Voilà, voilà. Bon, bah les amis, c'était l'épisode concernant les orages, enfin en tout cas spécial concernant les orages, hein. Vous voyez, même Icon des deux, il voit plein d'orages diaboliques, WRF, il voit plein d'orages diaboliques, il va tous nous tuer, d'ailleurs, putain d'orage dans la vallée du Rhône. On va tous mourir, c'est génial, oh là là, tout ce mucaille dans la vallée du Rhône, c'est aberrant, aberrant. Est-ce qu'il voit plus de SRH, lui? Ah, il en voit un peu plus, vous voyez, il voit des petits noyaux à 480, 520 du côté de l'Aquitaine, donc effectivement, on voit bien que le SRH est très actif. Ah, attendez, les anomalies d'altitude, où est-ce qu'elles sont? Wow, on a un très beau forçage qui arrive, très beau forçage. Et là, on voit très bien, voilà, le lundi matin, le nouveau forçage qui va arriver par le Méditerranée, qui va venir nous défoncer dans la vallée du Rhône. Effectivement, ça se voit bien, on a bien un forçage qui arrive, et j'espère qu'il va arriver plus vite que prévu. Ça m'arrangerait qu'il passe vraiment dans la fin de nuit et le début de matinée, histoire que je puisse bien me préparer et faire un aller-retour dans les temps, quoi. Ça me ferait chier que ça dure jusqu'à midi, hein. J'aimerais bien qu'il passe plus rapidement et que les orages s'estompent ensuite. Et on voit bien ici le forçage du côté... voilà, on a le forçage principal qui arrive par la Bretagne, qui va donner les orages violents du côté de la Normandie. Et le forçage, on va dire là, collatéral, hein, le forçage secondaire, qui va s'enfoncer entre le sud-ouest et les régions de l'est. Avec le troisième forçage et même le quatrième qui arrive pour la journée de lundi. Bref, ça fait trop de forçage, trop de bordel et vous êtes tous crevés. Ah, ah, ah. Et puis toujours, accessoirement, toujours des petites pluies qui se baladent sur les Cévennes, hein. Ils ont eu plus de 500 mm hier, mais il pleut toujours. Toujours des petites pluies qui se baladent depuis hier sur les Cévennes. Alors ça devait se calmer de base, mais visiblement non, ça se maintient depuis hier. Il y a des bruines là, après les fortes pluies orageuses, même les orages stationnaires qu'il y a eu. C'est bizarre, ça se maintient d'ailleurs jusqu'au sud de l'Ardèche. C'est étrange, ça arrive à se maintenir. Bah voilà les amis, c'était l'épisode spécial concernant les orages diaboliques qui vont tout défoncer ce soir et la nuit prochaine. Et puis moi, je vais aller me positionner demain matin dans la vallée du Rhône pour réceptionner ce magnifique bordel aux alentours de 8h qui devrait absolument tout défoncer sur son passage. Voilà, voilà. Et écoutez, soyez prudents et je vous souhaite une bonne reprise et une bonne semaine. Allez, ciao tout le monde!